Bonjour la petite team, j'espère que vous allez bien. Moi je commence à aller un petit peu mieux. J'ai eu des grands malheurs la nuit dernière, enfin cette nuit. Je me levais toutes les 10 minutes pour me vider. J'ai eu des diarrhées fulgurantes et foudroyantes, c'était épouvantable ça. Je m'en remets doucement. Écoutez, j'ai dîné chez moi, hein. J'ai déjeuné chez moi aussi, j'ai fait tout maison, j'ai tout cuisiné. Matin, midi, soir. Je me suis fait des super trucs très bons, très machin. Et histoire d'être bien et de manger chez moi et tout un peu parce que j'étais pas mal de sorties ces derniers temps. Et là je me dis oh oui bah tu vas te faire une journée un peu tranquille et tout. J'ai fait du sport, j'ai fait... Je comprends pas très bien ce qui s'est passé. Chiasse! Mais un truc mais de dingue. Désolée si vous êtes en train de prendre le petit déjeuner devant mon vlog, je sais que parfois il y en a vous faites ça, mais je vais pas vous donner les détails, mais c'est vrai que c'était vraiment terrible et j'ai eu peur, franchement pendant un court instant, parce que ça a duré de minuit à 4h du matin, vous voyez les premières parties de nuit en gros, et j'ai eu peur. Je me suis vraiment dit tiens, là on parle, ça faisait longtemps que ça m'était pas arrivé quoi. Coucou bébé Mikey. Il est tellement mignon. Et ceci étant dit, il n'a absolument pas dormi avec sa mère. Ah Michael, tu dors plus avec moi, tu t'en fous. C'est fini. Je vais prendre mes compléments alimentaires moi. Je fais une cure de fer et de magnésium, d'accord? Ça ne me fera pas de mal. Enfin, au vu de la chiasse que j'ai eue, je pense que je suis déshydratée et que j'ai perdu tous mes nutriments là. Ah non mais j'ai eu peur. J'ai eu peur. Je vous jure. Coucou mon petit prince. Voilà le bébé prince. Il est trop chou. Vous savez que quand je me lève et que je suis en vlog, je prends le téléphone, enfin je prends directement la... Enfin je moufte pas quoi. Ouais. Allez. Alors, un petit café dans la culotte quoi. Bah ouais. Je me suis acheté des donuts en fait. C'est peut-être ça qui m'a foutu la chiasse hein. Quand on y pense. C'est très possible. Ouais. Je serais pas foncièrement étonnée quoi. Non mais oui. J'aimerais vous dire, on est lundi, c'est le jour de la rentrée déjà, heureusement. Ça y est. Heureusement, on est enfin au mois de septembre en fait. J'en pouvais plus de ce mois d'août là. C'est bon. Moi je veux des trucs à base de cannelle. Je veux des cafés chauds. Je veux... Oui. Ah, j'ai pas peur de le dire cette année. Je vais manger... Là je vais prendre un café glacé encore, mais vous voyez ce que je veux dire. Je vais me faire un énorme café. Et là vous allez me dire, Caroline, avec la diarrhée que tu as eue, est-ce une bonne idée? Oui. Oui. Je gère, je m'en plaindrai pas, d'accord? Vous inquiétez pas, je m'en plaindrai pas. C'est les retrouvailles avec ma psy aujourd'hui. Je suis toute excitée, ça fait hyper longtemps qu'on s'est pas vu elle et moi. On dirait que je vous parle de ma meilleure pote. Regardez-moi ça, le chat. Je retrouve donc ma bestie, c'est une blague hein. Je retrouve ma psy. Et bah entre midi et 2, je suis un peu toute excitée. Je sais pas par où commencer. Je vais devoir lui raconter ma romance de l'été, qui s'est transformée en romance plus du tout d'été mais de tous les jours. Voilà. Et j'en suis absolument ravie de lui raconter tout ça. Elle va avoir du thé, hein, la psy. Elle va avoir beaucoup de thé. Je suis contente pour elle. La fille est complètement folle. Coucou mon petit. Oh là là, non mais c'est trop chou. Il faut que je vous montre. Il est trop mignon en fait parce qu'il est là.
Alors, j'aurais besoin de la machine à café, mon cœur. Mais c'est trop chou comme petit chat. Non, mais en fait, c'est que... Voilà. Et c'est un petit chat qui est curieux. C'est un petit chat qui adore quand il y a du café, parce que ça le rassure. Et il y avait un yaourt de sortie. Bah oui. Oh, tu sens le saumon. Dès le matin... Il adore les gratouilles. Allez Mikey, tu restes là parce que... Voilà. Enfin bref. Je revois donc ma chère et tendre psy. Ensuite, j'ai des petits trucs à faire. On a dit quoi en fait. Faut que j'arrête de minimiser ça, ouais. Je vais travailler quoi, d'accord? Mais j'ai un peu d'avance parce que j'ai pris de l'avance. Je suis trop contente. C'est la rentrée, il y a plein de choses à faire, il y a plein de résolutions à prendre. Bah non, je vais juste aller faire une course tout à l'heure. Et un run quoi. Mais à part ça, j'ai rien. Enfin, je vais taffer et voilà quoi. Mais j'ai pas 36 000 résolutions à part mes... Hier soir, j'ai fait un petit truc de manifestation pour manifester et tout que ça se passe bien cette année. Et évidemment. Mais à part ça... je sais pas trop quoi faire, en vrai, je me suis levée tôt, je vais travailler, je vais écrire, parce que de toute façon cette année va être rythmée sur ça, l'écriture. Voilà, je vais faire du sport. En soi, je vois pas pourquoi je ferais des grandes choses tout d'un coup là, parce qu'on est le 1er septembre, c'est bon, hier on était encore l'été. Hein. Non, je sais pas. C'est le premier moment du transfert. Ça c'est du transfert, vous voyez, parce que l'autre jour je me suis bien chiée. Voilà. Non, j'ai pas 36 000 trucs à vous dire pour la rentrée, si ce n'est que il y a des visites de cet appartement. Parce que vous savez, il va être vendu, il est en train d'être vendu quoi. Donc je suis là pour les visites d'un appartement qui... On ne veut plus de moi, d'accord? Donc je fais les visites, voilà, c'est super. Avec l'agence immobilière, non mais enfin ils sont très gentils. Hein. Mais celle-ci, c'est vrai que non, mais ça on me l'avait jamais fait. Hein. Voilà. Donc écoutez, mais avantage de se faire tège de son appartement, c'est que vous faites tège de votre appartement. Donc vous n'avez pas de préavis, donc je ne vais pas payer de loyer quand je vais emménager. Et ça, c'est des grosses économies la team. C'est le t-shirt de l'homme, on va l'appeler mon mec parce que à un moment donné, faut appeler un chat un chat. Voilà, je sais pas pourquoi j'osais pas vous dire c'est mon mec. Bah je sais pas, meuf t'es timide alors que c'est ta chaîne YouTube et que tu fais absolument ce que tu veux. Mais c'est pas grave, vous vous souvenez de comment j'étais timide il y a 2 ans sur cette chaîne ou pas? J'étais en mode je sais pas si je le dis, je sais pas. Caroline. Caroline. Est-ce que vous me préfériez, genre à l'époque quand j'étais pas bien, on va pas se mentir, est-ce que vous me préférez à l'époque ou maintenant? Je sais que je mâche pas mes mots maintenant, ça peut ne pas passer. Dites-moi. C'est le 2e moment du transfert en tout cas. Mais vous savez que je suis toujours gentille. C'est juste que je me fais moins avoir, d'accord? Et je vais mieux. Mais le fond, il est le même, d'accord? Et puis aussi, je pense que j'ai un peu plus confiance sur les réseaux sociaux et tout maintenant. Même si... alors là, non, mais vous savez pas ce que j'ai vécu en fait. Vous savez pas, genre, j'ai vécu... Vraiment, ça m'a fait du mal, d'accord? Non, vous savez quoi? Ça m'a pas fait du mal. On va pas leur donner de... Ça m'a fait du mal. Ça m'a fait du mal. Pendant... Et c'est encore le cas, je dois filtrer mes commentaires parce que... Il y a que des mecs qui retrouvent mes réseaux et qui disent genre... Alors, ta fissure anale, avec moi tu veux essayer la sodomie, machin et tout. Bande de gros crevards, de clébards, de clochards que vous êtes, en fait. Vous êtes des malades mentaux. Vous êtes des fous du bus. Et encore, les fous du bus, ils sont pas comme vous. Internet.
Et après vous allez me dire Caroline, c'est le revers de la médaille de s'exposer, de dire tout ça et tout. Ouais mais en fait c'est utile. J'ai plein d'avantages dans la vie. Oui, j'ai plein de trucs cool et tout grâce au réseau. Oh oui, bien sûr, évidemment, c'est indéniable. Mais je suis un petit humain derrière tout ça. Allez, ça va aller. Waouh. Mais je sais plus exactement pourquoi je vous ai parlé de ça. On sait plus. Bah je vais le voir quand je vais monter le vlog et je vais me trouver des billes. Mais je suis pas là pour me victimiser. On s'en fout. Ok. Voilà. À la vôtre surtout. Et ça c'est pour tous les mascus qui adorent ken énormément de meufs mais qui veulent ken des meufs qui ont pas ken avec énormément de mecs. Parce que quand même, tu crois quoi en fait? Qu'est-ce que tu crois? Je vais m'arrêter là. Le reste, c'est pour mon spectacle. Peut-être pas ça. Non, c'est peut-être pas une... Non, peut-être pas ça. Non. Et je vais aller commencer à travailler. J'ai découvert que mon mec était extrêmement... encore plus mignon, genre il était vraiment là pour moi, ça l'a pas choqué que... Enfin comment expliquer, en fait il a pas été dérangé par le fait qu'il y ait des commentaires comme ça sur moi sur internet, et franchement je peux vous le dire, j'ai eu peur de sa réaction et tout, et il m'a dit mais en fait c'est des connards et tout, enfin il a été hyper cool avec moi, et là vous allez me dire c'est normal, oui bah pas toujours, donc ils sont pas tous comme ça, voilà, enfin ils ont pas tous été gentils avec moi comme ça, donc... Voilà. Voilà. Donc j'ai eu la chance, il était trop mimes. Et heureusement qu'il était là parce que franchement j'étais en mode au secours, j'ai dit je vais supprimer mes réseaux sociaux. Je vais disparaître et je veux qu'on m'oublie, genre. J'ai dit ça. Il m'a regardé, il m'a dit t'es pas en train d'écrire un spectacle là? Bah ouais. Putain, ah oui. C'est vrai. C'est moi à une horaire différente. J'étais en train de taffer. En pyjama, le matin je travaille en pyjama, c'est comme ça. C'est pas fini ma diarrhée. C'est pas du tout fini. C'est pas du tout fini. Je ne sais pas ce qui se passe. Me voici prête maintenant. Tout le monde me demande pour le maquillage ce que je fais parce que parfois je me maquille, parfois je me maquille pas. Je mets juste vraiment un tout petit peu de correcteur si j'ai des boutons, le Tarte, mais un tout petit peu parce que sinon après c'est trop. De la terracotta, en fait je mets que ça. Et j'ai fait un tout petit peu le contour des lèvres et j'ai laissé couleur naturelle. Voilà, c'est tout. En fait, j'ai arrêté de mettre du mascara, j'ai arrêté de mettre du contouring, j'ai arrêté, j'ai rage quitte. Parce que à chaque fois, c'est moins bien que quand je fais des trucs comme ça. Personnellement, sur moi, enfin, j'y arrive pas. En fait, peut-être que je pense que je sais pas faire, mais voilà. Petite tenue du jour, en fait. C'est un haut vieux comme le monde, type Skims, mais c'est pas ça. Voilà, parce que ça coûte trop cher en fait. Je ne tomberai pas là-dedans. Mon jean Carhartt, le gris, que vous ne voyez pas. Mes petits bijoux comme d'hab. Ça vous m'avez tous demandé sur Instagram d'où venait cette bague. Écoutez, elle vient d'une boutique en Italie à la plage il y a 2 ans. Donc je saurais pas vous dire. Elle est très belle. Et elle est en argent, figurez-vous. Parce que je trouvais que ça allait bien avec tout le reste. Voilà, c'est tout. Je voulais vous montrer mes lunettes de course. Ça y est. J'ai tout l'équipement désormais. Ouais. En fait, le but c'est qu'on me voit pas et que je ne puisse pas voir. Et peut-être ne pas être vue aussi. Voilà. Parce que je serais gênée. Parce que je cours un peu comme une dinde. Et c'est ok, franchement. Voilà. Je vais aller courir tout à l'heure d'ailleurs. Mais je vais vous montrer. Et elles sont très bien. C'est des... Bah, je sais pas comment ça s'appelle. Hublot, je crois. Je les ai achetés dans une boutique spécialisée. Je me suis fait conseiller, encore une fois, c'est très important. Voilà, mais c'était pas mal. Il y a encore le petit chat qui est là pour vous dire bonjour en fait. Oui mon chéri. Voilà, oui. Voilà, petit café glacé. Vous allez me dire Caroline, tu n'arranges pas ton cas? Non. Bah non, je n'arrange pas mon cas. Est-ce que j'ai envie d'arranger mon cas? Je sais pas. En fait, je me dis juste... Si mon corps doit évacuer, il évacuera. Et c'est ok.
Oui, j'alterne entre ma machine à café ancienne et la nouvelle parce que là j'avais envie de café un peu plus serré. Du coup là j'ai pris la DeLonghi et sinon quand je veux des un peu plus allongés je prends l'autre. Là j'ai acheté du café avec une intensité un peu moins grosse que les autres. Là j'ai pris du 6. Bah franchement je vois la différence, en fait je n'ai plus de palpitations. Bah oui, voilà. Évidemment il fallait y penser. Je vous donne l'astuce hein, si jamais. Regardez l'intensité de votre café parce que parfois c'est absolument trop fort pour nous en fait. Voilà. Je vais faire dans ce verre là parce qu'il est absolument magnifique. Qu'est-ce que j'avais à vous dire d'autre? Écoutez, non, là, reprise avec la psy dans pas longtemps. Là, j'y retourne tout à l'heure, d'ici une petite heure. J'ai bien avancé sur... parce que j'avais un scénario à écrire pour le court-métrage. Je vous en ai parlé déjà. Écoutez, on est sur la fin du scénario, c'est pas mal. Je suis assez satisfaite de ce qu'on écrit et tout. Et bon, voilà, toujours là-dessus, on va brainstorm dessus, j'imagine. Voilà, on s'était fixé comme date de terminer le scénario le 10 septembre. Écoutez, je pense que fin de semaine, là, ça va être bon. Donc, c'est cool. Regardez. Vous l'aviez vu? Ça me plaît. Il est là, il veille au grain. Hein. Bah oui. Et voilà. À part ça, des petits contrats qui arrivent, ça fait toujours plaisir. Des contrats très chouettes. Et je suis vraiment contente. De tout ça, c'est une bonne rentrée globalement, même si les règles m'ont tabassé. Là vraiment je sors de 4 jours compliqués et en plus j'ai eu la très mauvaise idée de commencer à courir pendant et je vous avoue que sur le moment ça me faisait pas mal et je me suis un peu motivée, un peu déterre et tout, mais je suis pas sûre de réitérer en période de règles. Là je les ai presque plus, donc c'est bon, puis j'ai plus les douleurs et tout, mais vous voyez c'est pas... Voilà, je conseille pas. Le moment du transfert, le dernier je pense, aujourd'hui. De toute façon on se retrouve cette semaine encore. Voilà, ça c'est du beau transfert ça. Bah ouais. Voilà, là on me parle, en fait. Magnifique. Écoutez, je vais aller chez ma psy et on se retrouve après. Je vous raconterai, franchement je sais même pas par où on va commencer parce que je pense que je vais faire un update de ma vie à ma psy, c'est tout, à la vôtre. Je reviens de ma séance chez la psy et je me suis pris la pluie sur le trajet. C'est des choses qui arrivent, donc j'ai le cheveu gonflé, voilà. Dernier café, j'ai déjeuné. Je me suis contentée de finir les restes et je vais aller faire des petites courses tout à l'heure. Parce que je suis toujours dans mon optique de tout cuisiner, tout ça, la semaine. Et ensuite le week-end d'être un peu plus tranquille sur ça. Mais la semaine, j'aimerais bien... vous voyez quoi. Voilà. Séance chez la psy, impeccable. J'adore le terme impeccable. Je lui ai donné le thé qu'elle voulait, quoi. Elle était en mode... Mais non. J'étais en mode... Si. Elle était en mode... Mais non. Non, pas du tout. Non, mais elle était assez impressionnée du lâcher prise. Et ça c'est chouette. Parce que... Cet été, je me suis vraiment foutu la paix et ça fait vraiment du bien. Et franchement, je le souhaite à tout le monde parce qu'il n'y a rien de plus apaisant que ça. Et de arrêter de overthinker. En fait, j'ai lu un livre sur ça que je vais vous sortir. Je l'ai fini. Je sais pas où il est du coup. Ces femmes qui pensent trop. Ça s'appelle Ces femmes qui pensent trop. Voilà. Et en fait, de comprendre pourquoi on agissait comme ça m'a permis de déconstruire ça. Et de me dire dans tous les cas, que tu réfléchisses trop ou pas, ça ne va rien changer. Il y a des choses que tu ne contrôles pas. Enfin bref, je vous invite à le lire. Si jamais, parce qu'il aide énormément et moi donc ça a été mon petit livre un peu de début d'été et je sais pas si c'est ça plus je pense mon travail psy, plus mon travail sur moi etc, mais ça fait énormément de bien d'être un peu plus libre comme ça, surtout pendant les vacances en fait. Les vacances c'est fait pour se reposer et se lâcher la grappe et d'ailleurs vous pouvez faire ça tout le reste de l'année mais en général en vacances c'est plus propice, mais c'était bien et je recommande. Donc oui, je vous invite à faire ça, si jamais. Ça fait énormément de bien. Voilà. Non mais ça s'est bien passé. Bon, on a quand même parlé de petits sujets et tout, notamment par rapport à la rentrée, tout ça, comment me réguler au niveau du stress.
c'est très bien. Et voilà, pour ce début d'année, je vais la revoir un petit peu. Et après, on a décidé, si je le sens, de réespacer les séances. Parce qu'avant, j'étais à, du coup, une fois par semaine. Ensuite, je suis passée à une fois tous les 15 jours, récemment. Parce que ça allait très bien. Et là, je me suis dit, pour la reprise et tout, et le stress et machin, une fois par semaine. Et ensuite, quand je le sentirais, oui, bien sûr, quand je le sentirais, une fois toutes les 2 semaines, je pense. C'est un rythme qui me convient bien, perso. Et je suis aussi hyper contente d'avoir vu que je pouvais faire ma vie sans elle, entre guillemets, parce que voilà, que j'étais pas perdue en ne la voyant pas pendant 1 mois et demi. J'étais pas perdue. Et ça fait du bien, parce qu'avant j'aurais pas été capable de faire ça. Et là, depuis assez récemment, je peux... j'ai les armes, on va dire. Et c'est hyper agréable de savoir que je peux compter sur moi-même et que ça se passe bien, quoi. Oui, je galère avec les glaçons actuellement. Allez, je vais tenter un autre moment du transfert. Vous allez voir. En fait, c'est les transferts qu'ils font dans les coffee shops et j'avais envie de voir si... Est-ce que ce serait pas mieux? Énormément de glaçons dans les coffee shops. Oui, j'ai bien observé les choses. Et... regardez. En fait, ils commencent par le lait. J'ai vu. C'est moi qui suis peut-être pas logique, en fait. Ils commencent par le lait et ensuite ils mettent la dose de café. Et je crois que ça fait des moments du transfert toujours satisfaisants en fait. Donc on met le lait, je crois que c'est comme ça, ils en mettent autant que ça je crois. Et après le reste, ça va venir. Hop. Bon allez, c'est le dernier moment du transfert un peu changé, j'espère que ça va aller. Non mais moi ça me stresse. Vous êtes prêts ? Je vous ai déçu, je pense. On n'y reviendra peut-être pas. Et on a essayé. On a essayé. Ouais, je sais pas, parce que du coup, il y a trop de lait, trop de glaçons, je trouve. En fait, j'aurais juste dû faire comme moi j'aime faire. Morale de l'histoire. La vôtre, quand même, on va goûter. Ah, mais alors, allez savoir, ça a plus le goût du coffee shop. Ça doit être complètement psychologique mon affaire. Sachez que ce soir je mets en ligne. Ce soir je mets sur Vinted mes vêtements parce qu'en fait voilà, il faut se le dire entre nous. Il y a beaucoup de vêtements qui ne me vont plus parce que mon corps a changé et c'est ok. Et j'avais pas envie de me battre, mais vraiment de me battre pour que ça m'aille de nouveau. J'ai essayé, ça fait longtemps que ces jeans ne me vont plus, que ces hauts sont trop petits ou que ça ne me va plus tout simplement parce que mon corps a énormément changé. Je pense que tout le monde le voit, voilà. Et c'est ok, encore. Donc j'ai décidé de mettre vraiment énormément de choses sur Vinted, notamment ma veste Courrèges. Voilà. S'il y a des trucs un peu plus chers que d'habitude, c'est normal parce qu'il y a des articles un peu chers aussi dedans. Donc prenez votre time, vraiment prenez votre temps, il n'y a rien d'urgent et tout. Réfléchissez avant d'acheter, hein. S'il y a un truc qui vous plaît, évidemment prenez, mais réfléchissez si toujours est-ce que vous en avez besoin, etc. C'est important de se poser la question, même en seconde main. Donc voilà, souvent c'est aussi des vêtements que moi-même j'ai acheté en seconde main, donc souvent il y a des prix, vous allez voir, c'est très peu cher comme d'habitude, mais il y aura des trucs un peu plus chers parce que je les avais achetés neufs et du coup c'était des trucs de marque, donc c'est un peu plus cher. Soyez pas surpris de ça, mais il y a des trucs Paco Rabanne, etc. que j'avais acheté dans une vente à Arletty, notamment une robe que j'avais payée 500 €, donc forcément elle va pas être à 40 €, vous voyez ce que je veux dire, ça m'a quand même coûté cher, donc voilà. Donc il y aura un peu de tout en termes de prix, mais en tout cas il y aura du Courrèges, il y aura des hauts Courrèges aussi, il y aura du Paco Rabanne, des pulls Paco, il y aura des robes, pas mal de choses en réalité, il y a un peu de The Couples aussi, voilà. Et après le reste c'est des marques soit que je connais pas, soit trucs que j'avais acheté en seconde main ou sur Vinted, donc ça sera vraiment pas cher. Il y a du Adidas Vintage, bref, vous verrez tout ça, mais ça sera pas cher du coup. Tous les trucs que j'avais déjà acheté en seconde main et tout sera pas cher, mais voilà. Donc je vais faire ça ce soir, ok. Je vous montrerai pas l'état du bureau par rapport à ça. Mon bureau est devenu un dépotoir, ok. Voilà, donc en même temps j'ai fait un gros trip parce que je déménage et tout, donc forcément
fallait s'y attendre. Voilà. Et en fait, je l'ai fait d'une manière très sauvage avec Gabriel hier. Gab m'a regardé, elle m'a fait tu vas le mettre ça? T'as envie là de te battre pour ça? J'ai dit non, alors tu le mets là-bas, tu le mets sur Vinted et tout. Elle a été efficace et franchement sans elle j'aurais pas pu faire autant je pense. Voilà. Écoutez, je vais bosser et on se retrouve plus tard. Je vais faire je vais courir tout à l'heure et après je vais mettre des trucs sur Vinted. Voilà à peu près. Voilà, je vais écrire globalement et faire du montage. Je m'arrête là pour aujourd'hui. Après je m'occuperai de tout ce qui est Vinted. Mais je suis trop contente, j'ai écrit trop de trucs bien. En fait, je m'en vais courir. J'ai gardé ce haut là parce que en fait je vais le laver après. J'ai mis un cycliste et mes Oka. Alors ça tout le monde m'a demandé la ref, c'est les Oka. Je ne sais pas quel nom c'est en revanche, mais sur le site c'est le modèle classique. Je me souviens plus du nom. Ah oui, Skyflow. Les Skyflow. Voilà, tout simplement. Écoutez, c'est écrit dessus ma foi. Et j'ai investi dans la binocle. Bah oui, voilà. Mais je vous en ai déjà parlé. N'est-ce pas? Oui. Je radote. Ben écoutez, hein, voilà. Je m'en vais rejoindre mon homme. Parce que oui. Est-ce qu'il s'y connaît très bien là-dessus? Bien évidemment. Parce qu'en fait, mon mec est absolument un professionnel. Voilà, ce n'est pas une expression, c'est un professionnel. Et en fait, moi je voulais commencer à courir. Et il m'a dit, mais en fait, je vais te coacher. J'ai dit, c'est vrai, tu veux bien? Parce que, quoi de mieux que lui, vraiment, je vous en dirai pas plus sur lui, évidemment. Je suis trop contente qu'il m'aide, vraiment, c'est le meilleur coach du monde. La team, genre, c'est comme si j'avais un coach de sport. Je m'en sers pas du tout, en mode, c'est lui qui m'a proposé. Mais quand il m'a proposé ça, j'étais tellement contente parce qu'il est tellement cool, il est hyper bienveillant parce que du coup il est vraiment en mode on fait à ton rythme, là si ça va pas on s'arrête et tout. Il est trop cool, il me dit de ralentir quand je vais trop vite, il m'aide pour la posture, il m'aide pour tout. Et surtout c'est mon mec qui m'a dit Caroline, Strava tu fais hyper attention, tu mets pas tes runs en fait en partant de chez toi et tout. Moi je ne savais pas, j'avais complètement zappé cette histoire de Strava, mais t'es une personne connue en fait, et j'avais zappé ce truc là de Strava et il m'a dit fais hyper attention parce qu'en fait on va juste trouver là où tu cours, les horaires auxquels tu cours et du coup voilà, merci à lui d'exercer cela. Il est tellement sympa, genre j'aimerais tellement pouvoir vous en parler plus, mais il est tellement cool ce mec, enfin vraiment je n'arrive pas à croire que c'est mon mec tellement il est trop bien, enfin vraiment, il est trop cool, mais j'ai trop de chance. Vraiment un garde du corps. Mais vraiment, il est tellement... Oh, je le garde toujours privé, même si vous avez vu des petits morceaux de lui par-ci par-là quand je ne fais pas attention dans les miroirs. Mais c'est pas très grave de toute façon. En vrai, on voit pas bien. Je suis totalement piquée. Mais totalement piquée. Ok. T'as dit quoi? Les binocles. Ouais. C'est validé. Ah, c'est drôle. C'est très drôle. Merci. Et en plus, je le fais rire. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Est-ce que tu peux faire un bilan sur cette sortie, s'il te plaît? Juste qu'on t'entend. Hein? C'était bien. Merci. C'était mieux. Mieux. Beaucoup mieux. Tu peux dire ce qu'on a fait? On a fait 4 fois 500 mètres. Entre temps, on marchait à peine 2 minutes entre chaque course. Ce qui est pas mal. Franchement, pour le début, c'est ma 3e sortie. Voilà. Je suis contente. C'est bien. Faut continuer. J'avoue, j'ai un bon coach. J'avoue. Ça motive. Ça motive. Bref, en attendant, très contente de cette sortie. Et directement, je suis allée faire les courses en rentrant. Donc je vais vous montrer un petit peu pour la semaine. Parce que j'avais plus grand chose. Parce que j'avais pas mal cuisiné et tout là. J'avais fini tous mes restes et tout ça. Donc je me suis dit, allez, on prend pas mal de trucs cool. J'ai commencé par prendre des œufs. Voilà. Parce que le matin, ça marche bien avant la salle de sport. Ensuite, il me restait quelques légumes, donc j'ai juste pris des fruits. Donc j'ai pris encore des figues parce que je pense sincèrement que c'est un de mes fruits préférés. Et regardez comme elles sont belles. Voilà. J'en ai pas pris beaucoup, mais j'ai une recette en tête en fait. Stracciatella, figues, huile d'olive. Vous lavez et vous trempez du pain dedans en fait. Et oui. J'ai vu ça dans un restaurant dans le 11e. Et je me suis dit, je vais copier leur recette. Voilà. Ah mais, je me renseigne.
pour chez moi. Ensuite, j'ai pris des melons, des kiwis jaunes parce qu'il y en avait. Voilà. Et ça, je trouve ça hyper bon le matin aussi. Avec des œufs, c'est exceptionnel, et du skyr. Ah non mais oui, ah non mais je suis hyper déter. Et c'est ok, mais toujours avec un peu de plaisir. Et voilà. Et surtout, quand je suis frustrée sur la bouffe, je suis triste. Personnellement, je sais pas vous, mais moi je suis triste. Donc j'ai décidé d'arrêter d'être triste pour de la bouffe et de faire des trucs maison hyper savoureux, délicieux, sans frustration, sans machin. C'est bon, on en a marre. J'ai racheté des nectarines parce qu'elles étaient énormes. Et ça sera bientôt plus la saison, donc je me suis dit on en profite. Voilà, si je peux vous donner des petites idées de trucs à manger, j'ai racheté la sauce basilic Barilla. J'ai quelque chose à vous dire, je crois que j'en ai un petit peu marre du pesto rosso parce que j'en mangeais jusqu'à épuisement. Donc j'ai décidé de faire une petite pause et d'acheter celle-ci parce que je l'adore aussi. Voilà. Du quinoa. Voilà, oui, j'achète toujours les mêmes choses. Est-ce que j'ai des petites variantes à vous proposer là? Ouais, peut-être. J'ai pris du kéfir comme ça, en petit pot. Trop bon. Il est super bon celui-là. Et j'en ai pris du comme ça en bouteille, quoi. Pour mes après-séances de sport, je me suis pris des petits repas protéinés en gros. Enfin bref, c'est des trucs assez... je sais pas comment expliquer, je sais pas si vous habitez, si jamais vous habitez à Paris, vous voyez peut-être cette marque qui fait ça dans les Franprix. Et c'est génial, vous avez un chili végé, enfin c'est hyper bon et c'est hyper sain et c'est hyper délicieux en goût. Donc j'en ai pris 2 comme ça pour mes 2 séances de sport de la semaine. J'ai repris du skyr. Pareil pour le matin, c'est pas mal. Ce banger, voilà. Et gruyère râpée pour les pâtes, bien sûr, bien sûr. Mais il me restait tout ce qui était produits secs, genre pâtes, riz, j'en avais racheté pas mal la semaine dernière. Des légumes verts et des légumes, tout ce qui est légumineux. Waouh, je recommence. Tout ce qui est légumineuses, etc. Ça, il m'en restait aussi en conserve. Et du coup, après, je fais pas mal de petits trucs avec ça en général, surtout au déjeuner. J'ai pris des champignons parce que ce soir, je vais faire des ramen. Voilà. J'avais une petite idée, c'était de faire des ramen avec donc ces nouilles là, ça, champignons, soja, etc. Et j'avais cette idée, un peu, je sais pas si c'est possible, mais à part de faire cuire ça et de le mettre genre sur le dessus. Bah ouais, c'est logique, non? C'est bien. Je pense que c'est pas mal. Et en fait, il me reste des carottes et des haricots verts. Oui, je sais, ça peut paraître bizarre, mais haricots verts, oignons, carottes, champignons dans le ramen, c'est hyper bon. J'avais déjà vu ça et c'était très bien. Comme ça, vous avez un peu de tout ce qu'il faut. Genre, il y a le féculent, il y a protéines et les légumes en fait. Et trop bon, vraiment trop bon. Je pense que je vais faire ça ce soir. Et voilà, écoutez, très contente de tout ça, très contente de ma journée, très productive, très cool. Là, j'ai fini, je vais vous monter. Ça va être mon petit moment de détente parce que oui, quand je monte ce vlog, c'est juste un moment de kiff, vraiment. Je sais qu'il y a plein de gens qui aiment pas monter leurs vidéos et tout dans les créateurs, créatrices de contenu. Moi, ça fait partie de mes grands kiffs vraiment de la journée, surtout les vlogs YouTube. Donc voilà, j'adore. Écoutez, merci d'être toujours là, tout ça, tout ça. Je vais faire mes petits ramen, me doucher également. Et écoutez, on se retrouve mercredi. J'ai hâte déjà de vous revoir. Et oui, je suis hyper... je me sens hyper bien en ce moment. Et le sport me fait un bien de dingue, vraiment, sachez-le. J'étais un peu désespérée de rentrer de vacances, etc. Mais en fait, quand j'ai repris le sport, ça allait beaucoup mieux. J'ai également plus mes règles, donc forcément, ça aide, je pense. Mais voilà. Hop là. Bah écoutez, avec Mikey, on vous dit gros bisous. Je sais pas ce qu'on va regarder ce soir. Peut-être un film. Hier soir, on a regardé un film aussi, c'était chouette. Donc... voilà. Gros bisous la team et à très vite, prenez soin de vous.